Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Florence Caillot et Nelly Delahaye. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Florence, vous êtes directrice de l'association Kiosque d'Atelier et coordinatrice de l'espace de vie sociale de La Lanterne sur le territoire du plateau du Neubourg. Et Nelly, vous êtes présidente de l'association La Source Locale de l'Eure. Alors, je vais commencer avec vous, Florence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, ce qu'est Kiosque d'Atelier? Quelles sont vos missions? Alors, le kiosque d'atelier, c'est une association culturelle et de loisirs, donc où on propose des activités culturelles et de loisirs. Et puis, on a une autre partie, c'est l'espace de vie sociale La Lanterne. Donc, on a été agréé par la CAF de l'Eure depuis 2013. Et là, on propose des services gratuits à la population. Donc, je suis déjà venue faire quelques émissions où justement on parlait des projets jeunes ou alors des projets autour de la parentalité. Justement, parmi les activités de loisirs et culturelles que vous proposez, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Alors après, sur la partie kiosque d'atelier, où là, on va être sur des activités payantes, puisque, par exemple, vous voulez faire de la guitare, donc vous venez prendre des cours de guitare, donc on va avoir ça, on va avoir la sophrologie, on va avoir des cours de danse de salon, et puis différentes activités. Et puis après, sur l'autre partie, là, on est plus sur des services à la population. Et alors, parmi ces activités, est-ce que ça s'adresse à des personnes d'un âge précis? Est-ce que tout le monde peut y trouver son compte? Comment ça se passe? En fin de compte, que ce soit avec le kiosque d'atelier ou avec la partie espace de vie sociale à La Lanterne, c'est vraiment pour toute la population à destination de tous les âges. On essaye au maximum de pouvoir proposer des activités intergénérationnelles. Et alors, vous avez parlé de l'espace de vie sociale La Lanterne, où vous accompagnez des jeunes. Comment ça se passe avec ces jeunes, justement, que vous les accompagnez dans quoi précisément? Donc là, ça dépend. Il y a des fois, on organise, on participe à des concours de films, on fait du théâtre, on fait des vidéos. Donc voilà, donc ça, il y a cette partie-là. Puis après, il y a une grosse partie sur la famille, là où vraiment on propose des rencontres par enfants, ou alors des sorties en famille, ou alors comme cette année, on va avoir de nouvelles activités. Notamment, on a une activité c'est « Et si on dansait ?» donc les parents avec leurs enfants. Donc on fera des choses ponctuellement. Et puis après, on veut aussi organiser un groupe de musique avec plein de personnes qui font de la musique, etc. Donc ça, c'est des nouveaux services. Et alors, forcément, le sujet est un peu inévitable en ce moment, avec la crise sanitaire. Comment ça se passe pour vous, les activités? Est-ce que vous pouvez tout maintenir pour la rentrée, ou est-ce que finalement, c'est un peu compliqué pour certaines activités? Dans l'ensemble, on redémarre comme si tout redémarrait normalement. Je pense que la plupart, de toute façon, des associations font la même chose. Et puis, on va s'adapter au fur et à mesure, suivant les recommandations. Après, évidemment, on a tout ce qu'il faut, les gestes barrières, on a les masques, etc. Et puis après, limiter aussi au nombre de participants, c'est peut-être la seule difficulté qu'on va avoir cette année, où effectivement, on ne va pas peut-être pouvoir accueillir tout le monde, notamment, on ne sait pas si on pourra organiser des manifestations. Là, tout ça, ça va être en suspens. Et alors, la dernière fois que vous étiez venu, vous aviez évoqué un nouveau projet. Est-ce qu'on pourrait rapidement en reparler et redonner les détails sur ce projet? Alors, le nouveau projet, donc, c'était justement le fameux groupe qu'on veut mettre en place. On a déjà lancé les publicités et on a déjà des appels. Donc, on sait que ça intéresse beaucoup de personnes. Comme le but, c'était que chacun puisse faire de la musique chez soi et après on se rejoint tous ensemble pour pouvoir jouer. La seule chose, c'est que pour le moment, on va peut-être faire une première réunion d'information pour voir un peu comment on va organiser les choses, et on va peut-être pas se voir tout de suite par rapport à ce qu'on avait prévu initialement, et puis on verra par la suite comment les choses vont se dérouler, mais on y arrivera. On a quand même on a des communes comme Ondouville ou Quillebeuf qui nous prêtent des salles qui sont quand même assez grandes, donc il y a possibilité de pouvoir se réunir. Et alors, vous allez faire un partenariat, enfin vous avez même fait un partenariat avec Kiosque Atelier et la Source Locale de l'Eure, donc c'est pour ça que maintenant je me tourne vers vous, Nelly. Alors pour commencer, avant de parler de ce fameux partenariat, la Source Locale de l'Eure, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y trouve? La Source Locale de l'Eure, c'est en fin de compte un endroit où on peut rencontrer et découvrir tous les producteurs et les créateurs de l'Eure. Donc on explique comment les producteurs travaillent et les créateurs également. Alors parmi ces producteurs et créateurs, est-ce que vous nous en citez quelques-uns qu'on se rende compte de ce qu'on peut y retrouver? Alors au niveau des producteurs, on a tout ce qui est légumes, fromage, cidre, jus de fruits, et tout ce qui est... j'ai des trous Et là. comment vous est venue l'idée de monter ce projet? En fin de compte, quand je travaillais, j'avais pas l'occasion d'avoir un endroit pour pouvoir acheter local. Il fallait chercher nous-mêmes pour aller chercher des produits, et puis faire 20 km, 10 km dans tous les sens. Donc regrouper l'ensemble des producteurs, c'est ce que je recherchais, et donc je l'ai fait.
Et alors, quelle forme va prendre ce partenariat? Parce que sur le papier, entre les activités de kiosque d'atelier et la source locale de l'heure, Qu'est-ce qui se passe? on Pourquoi voit ils pas sont forcément ensemble? le lien. Voilà. Alors justement, pourquoi? Disons qu'au niveau de l'espace de vie sociale, on a 5 projets, quoi. Et parmi les 5 projets, donc, il y en a un qui s'appelle Soutien à la vie locale. Donc du coup, c'est dans ce sens-là où cet été, donc, j'ai découvert la source locale de l'heure. Donc j'ai appelé Nelly, et puis on a discuté ensemble pour voir éventuellement, on a peut-être un projet par la suite, on verra, d'organiser un marché producteur lors d'une foire à tout qui serait sur Ondouville. Donc des choses comme ça, on en a parlé. Pour l'instant, c'est que des projets, on verra comment on va mettre en place les choses. Et donc le but, il est là. Donc nous, c'est aussi donner de la lisibilité, et puis inversement aussi, lors de ces manifestations, nous aussi parler aussi de notre structure. Peut-être aussi réaliser une vidéo publicitaire pour découvrir la source locale qu'on pourrait faire avec les jeunes ou avec ceux du théâtre, avec les adultes, etc. Donc voilà, c'est plus dans cet esprit-là. Et puis, vous n'êtes pas au courant, mais du coup, au départ, on avait une journée porte ouverte qui était prévue avec un autre partenaire qui lui, n'a pas pu continuer au niveau de ses locaux, puisque avec la crise du corona, donc ils ont été obligés de fermer. Et du coup, heureusement qu'on avait rencontré Nelly entre-temps. On lui a demandé si elle voulait bien nous accueillir, donc, pour la prochaine porte ouverte. Et c'est comme ça que ça va démarrer notre partenariat. Et alors vous, Nelly, pourquoi ça vous a intéressé, ce partenariat avec Kiosque d'Atelier? Eh bien, en fin de compte, je trouve que le fait de partager ensemble des choses, ça permet qu'il y ait plus de personnes qui soient au courant de ces activités à Florence, et puis faire découvrir de mon côté les producteurs et les créateurs. C'est aussi dans cet esprit de partage que le samedi, il est possible de rencontrer les producteurs, enfin que les clients et les producteurs se rencontrent. Alors oui, on fait des découvertes tous les samedis, et une fois par mois, les producteurs et les créateurs se déplacent, pratiquement tous, pour pouvoir justement discuter avec les personnes qui veulent des renseignements et savoir ce qu'ils font. Surtout l'artisanat, c'est un peu moins connu. Les producteurs, les gens connaissent exactement ce que le producteur fait, mais l'artisanat, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, comment c'est fait. Donc c'est bien de pouvoir rencontrer les créateurs. Ils expliquent leur passion. Et alors, on l'a compris, votre activité est assez récente. Quel retour vous avez pour l'instant de la part des producteurs, notamment, qui vous fournissent et qui viennent du coup le samedi vous voir? Eh bien, c'est positif. Surtout au niveau des clients qui passent ou des personnes qui viennent se renseigner. Ils trouvent que c'est très bien, parce qu'il n'y a pas d'endroit qui centralise tous les producteurs et les créateurs locaux. Ils sont nombreux quand même, hein, donc... Et alors pour vous, Florence, c'est une véritable volonté d'avoir ce partenariat avec quelque chose d'uniquement local, j'ai envie de dire, et pas quelque chose de national qui avait une branche locale? Oui, tout à fait, parce que déjà, dans le sens aussi, nous, au niveau de l'espace de vie sociale, donc il y a un projet sur la commune de Quillebeuf, on va avoir un local d'ici 1 an, je pense, et c'est un local qui va devenir entièrement participatif, donc avec justement, pourquoi pas, un jardin partagé, des choses comme ça. Donc au contraire, se rapprocher de la source locale, c'est une opportunité aussi pour nous, parce que il y a aussi grâce à Nelly, elle a des producteurs, on va pouvoir peut-être organiser justement, pourquoi pas, des petits marchés ponctuels aussi au niveau de la structure. Donc, puis de toute façon, on a bien vu avec la crise du corona, il n'y a pas photo, les gens ont consommé local. Donc du coup, maintenant, c'est quand même quelque chose qui commence à rentrer aussi dans les mentalités. Et puis, de toute façon, se faire plaisir, c'est quand même quelque chose... d'intéressant, je pense, quoi. Donc je pense que beaucoup les familles, et puis recherchent ce genre de choses. Donc pour nous, c'est quelque chose de très intéressant. Et alors, dans l'optique d'autres partenariats éventuellement avec d'autres organisations, est-ce qu'il y a des critères à remplir? Non, il n'y a pas de critères. C'est surtout cette volonté de soit faire connaître des choses, et puis surtout bien comprendre le projet du kiosque d'atelier de l'espace de vie sociale, qu'on est vraiment là sur quelque chose de vraiment
partenariale et puis surtout faire découvrir aux familles et aux habitants du territoire qu'est-ce qu'il peut y avoir tout près de chez eux, quoi. Le but, il est là, c'est vraiment faire de la proximité. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous, Florence, vous êtes directrice de l'association Kiosque d'Atelier et coordinatrice de l'espace de vie sociale La Lanterne sur le territoire du plateau du Neubourg. Et vous, Nelly, vous êtes présidente de l'association La Source Locale de l'Eure. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.